Si vous ne savez pas quoi répondre quand on vous parle des Juifs, 5e partie. Cette vidéo est faite pour vous. J'ai une révélation. Les Juifs sont des extraterrestres. Sinon, comment expliquer l'existence d'Israël et la survie du peuple juif à travers plus de 3 millénaires d'histoire? Et surtout, comment comprendre que le même peuple soit appelé à la fois peuple élu et bouc émissaire? La Torah répond à cette question. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus nombreux que l'Éternel s'est attaché à vous, car vous êtes le plus petit des peuples. Ces deux notions ne s'opposent pas, elles se complètent. Être le peuple élu ne signifie pas être supérieur aux autres. Cela signifie accepter une responsabilité plus grande, comme le résument les sages d'Israël. Plus de privilèges? Non. Plus de responsabilités. La mission d'Israël est d'être une lumière parmi les nations, en vivant selon les commandements du Maître de l'univers, et en portant un message d'espérance et de justice. Mais cette responsabilité a souvent son revers, devenir le bouc émissaire des frustrations du monde. Lorsque certains peuples cherchent un responsable à leurs difficultés, Israël est généralement désigné comme le coupable idéal. Et pourtant, malgré sa petite taille, Israël est devenu une véritable start-up nation. Son innovation transforme la médecine, l'agriculture, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et de nombreux autres domaines. Plus étonnant encore, après plus de 1000 jours de guerre, le shekel se renforce. La bourse progresse. Le chômage reste parmi les plus faibles du monde et la haute technologie continue d'innover. Dans quel autre pays une telle situation soit-elle possible? Ragvé Israël. Conformément à la promesse biblique, le peuple juif est revenu sur terre où coule le lait et le miel et continue d'y construire son avenir malgré les épreuves. Alors sommes-nous réellement des extraterrestres ou simplement le peuple que le Maître de l'univers a choisi pour transmettre son message? Am Israël Haï.